Bonjour et bienvenue sur la chaîne du culte du dé. Encore aujourd'hui une exclusivité mondiale avec moi. Avec Monsieur Bertrand. Nous sommes chez lui. C'est sa figurine. C'est son compte en banque aussi. Hein et donc nous sommes repartis dans les contrées étranges et malsaines, on va dire quand même, un peu de Kingdom Death. On peut dire malsain, ouais. On peut dire malsain. Là, voilà. on est quand même vraiment dans le malsain. Surtout aujourd'hui, puisque tu nous en parlais déjà la dernière fois dans la vidéo précédente sur ce jeu. Je l'ai trouvé à un prix raisonnable. Voilà. C'est un petit peu ce qui, toi, t'as le plus... c'est la scène qui t'avait le plus touché, ému, on va dire. Dérangé. Dérangé, ouais. Je savais dérangé, bien surtout ému. Que tu voulais reformuler. Oui, non, mais ému, parce que c'est une émotion, ça peut être positif comme négatif. Je trouve que c'est Experiment of Death et la scène la plus dérangeante de ce qui m'a été donné de voir dans Kingdom Death. Donc c'est une boîte qui contient, on voit la figurine donc de la Wet Nurse. Hein, c'est la créature qui porte le nom. On a présenté l'autre jour la Pin-Up Wet Nurse, qui est la Pin-Up qui accompagne Wet Nurse. Voilà. Et voilà la Wet Nurse. Avec ces trois charmantes accompagnatrices. Oui, enfin j'ai plus l'impression que c'est des ventres en fait, tu vois. Ouais, des victimes, des mères porteuses. Et puis on a également... Twilight. Comment il s'appelle Twilight. Comment tu traduis Twilight? Parce que moi je suis pas un grand admirateur de cette série de films. Moi non plus, et je ne sais plus. Donc on est un peu bloqué, c'est pas grave. Ouais, vous mettrez ça dans les commentaires si vous voulez. Donc voilà, donc on a la créature en elle-même. On va montrer la petite carte. Qui vient avec. Donc là pour le coup c'est très gigerien. Ça peut être très gigerien, oui. Ça dépend des codes couleurs que tu veux appliquer dessus, mais en tous les cas, on retrouve une partie du travail de Giger sur Necronomicon 4 qui a inspiré Alien derrière et le travail d'Alien. En tous les cas, cette idée de reproduction et d'organique, limite de biomécanique d'ailleurs, quand tu vois derrière, moi c'est la figurine qui me fera penser aussi à la partie biomécanique, à la partie alien qu'on peut retrouver. Et puis voilà, c'est vraiment un côté malsain, animal. Je pense que les femmes... Je connais pas le fluff qu'il y a derrière. Ouais, moi non plus, pas du tout. Je me réserve. Voilà. Je suis pur, je me réserve. C'est bien. Mais effectivement, c'est les nanas, les femmes qui sont là. Je pense pas que, t'es pas dans le hentai quoi. Elles sont pas en train de se faire plaisir, hein, a priori. Je sais pas, je connais pas l'histoire encore. Elles sont prostrées quand même. Oui, elles sont enceintes en même temps, elles sont au 12e mois là peut-être. Mais, pas toutes. Il y en a une qui attend gentiment. Donc là je vous montre un peu les bras, il y a des petites parties évidemment qui vont, ça va sur le haut. Donc c'est une exclusivité mondiale. C'est une exclusivité, on peut le dire. On ne le dira jamais assez. Et ça donc c'est sa queue. Voilà. Au propre comme au figuré. Voilà, avec une énorme veine. Turgescente. Et là, nous avons ces trois mères porteuses. Donc, alors, tu as regardé tout à l'heure, on a dit 2014, c'est ça? Je crois, ouais. Je ne l'ai pas retrouvé, mais de mémoire, il me semble que c'est donc un stand-alone qui est sorti en 2014. À ma connaissance, il n'y a pas d'extension qui l'utilise. C'est vraiment une scène, quoi. C'est une scène, ça doit être un événement de tribu, ou je pense. Je n'en sais rien et on ne veut pas le savoir. On ne veut pas le savoir. Voilà. Donc toi, ami, dans les commentaires, tu fermes ta gueule sur le sujet. C'est figuratif sur une scène peut-être du jeu. C'est marrant pour Kingdom Death, je veux dire des gros mots comme tu fermes ta gueule, ami internaute, tu me reprends pas. C'est pas non, c'est vrai, parce que je regardais. Là, tu tais ou tu ne j'ai pas reformulé, ouais. Ouais, tu reformules pas. Donc c'est du plastique.
Et tu avais raison la dernière fois aussi, c'était, on a vérifié sur le site, c'était bien, c'était pas de la résine, c'est du hard plastique. C'est indiqué comme du hard plastique. Alors ça doit être une qualité de plastique particulière, mais c'était bien du plastique. Puis là, c'est marqué sur la boîte aussi. Là, c'est marqué sur la boîte aussi. PVC, plastique. Et donc nous avons la jeune donzelle. Twilight Night. Qui est actuellement vendue séparément. Oui, on peut la trouver séparément. Sur le shop. Et elle, je crois d'ailleurs dans la boîte, il y a un petit objet, il y a son épée, je crois. Ouais, alors ça, c'est tout le problème des gens qui achètent du Kingdom Death. Des fois, il y a des cartes de jeu, des fois, il n'y en a pas. Ouais. Et non, mais c'est... Enfin, tu vois, là, c'est pour le coup, c'est pénible de se dire que tu as la pin-up, mais que dans sa version standalone, elle est vendue avec une carte d'équipement. Ouais, alors, c'est qu'une carte d'équipement. Oui, voilà, tu la chopes, la carte. Je me demande même, d'ailleurs, il y a un fichier que on peut trouver avec toutes les cartes, des spéciales, je crois. Je t'ai rien montré du tout. Tu m'as rien montré du tout, tu m'as rien envoyé. Je t'ai rien envoyé, je t'ai rien donné. Non, mais le fichier, il est sur le site officiel, je crois. Ah bah si, sur le site officiel, tout va bien. Quand il sort des fiches supplémentaires, il les met en téléchargement. Ah, c'est pas moi qui te l'ai montré, alors je pense pas. De toute façon, moi j'ai vu des interviews, comme je te disais tout à l'heure, ce mec m'a l'air particulièrement honnête. Il est barré, mais il est honnête. Non, mais... il est question, mais alors c'est toujours la même chose avec Kingdom Death et Poots, mais au moins il gère ses priorités. Le mec, il surstaffe pas, enfin c'est vraiment genre artisan, je travaille propre et tout, bah ça prend du temps, ben dommage, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Mais il avait parlé effectivement de faire un pack de cartes, celles qui sont données avec les pin-up ou vendues, enfin comment. Pour les gens qui veulent pas acheter les pin-up, mais avoir quand même le matériel. Ah, d'accord. Il a clairement évoqué le fait que ça pourrait s'acheter. Maintenant, quand ceci est un mystère. Au pire, les scans se trouvent, et puis sinon, je crois quand même qu'il y a une section téléchargement avec aussi quelques updates sur le site. Aussi. Oui, parce que toi aussi, tu commences à acheter tout ce qui sort chez KDM. Non, je regarde, ce qui est pas bien, parce que évidemment, au bout d'un moment, on est faible, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des super figues. Bah, c'est un truc de figuriniste au départ, quand même. Dans son interview, c'est assez intéressant, je te mettrai le lien. C'est sur une chaîne anglaise qui s'appelle Raptor, je sais plus quoi. Il l'interviewe et il dit justement que c'est un peu par hasard. Parce qu'en fait, lui, il avait l'idée du monde et du jeu. Il voulait faire des figurines. Le problème, c'est que sa vision était tellement spéciale et que son jeu tellement énorme, personne ne voulait le produire, évidemment. Ouais. Et que lui cherchait des sculpteurs. Le problème, c'est que les sculpteurs tradis, ils en voulaient pas, visiblement. Donc il s'est il a rencontré des sculpteurs 3D qui se sont révélés très bons. Et du coup, quand il a commencé à sortir ses premières figurines, le fait qu'il y ait cet univers et cette qualité aussi, parce que lui, de toute façon, il voulait un produit vraiment de qualité, ça a attiré d'autres sculpteurs. On dit finalement, on veut bien bosser dessus. Et au fur et à mesure, il a étoffé son équipe. Il y a un Français avec qui il bosse beaucoup, dont je connais plus le nom, mais il a un sculpteur, un de ses sculpteurs. Je vais dire une bêtise si je dis quelque chose. Mais dis rien si t'as pas le nom, mais par contre, j'en suis certain. Le sculpteur du Phénix, c'est un sculpteur français, je crois. Ah ouais. Ouais. Bon, je vais pas dire de nom, mais je crois que pas mal des grosses créatures, elles sont sorties de main française. Bon, de toute façon, on est bon en pinard et en sculpture de figurines. Ouais, puis il y a d'autres trucs. Il y a d'autres trucs. Voilà, est-ce que tu as montré le corps de la pin-up? Ouais, j'ai tout montré, j'ai montré tous les éléments. Mais donc tu as montré sa culotte aussi, évidemment. Oui, j'ai montré sa culotte, évidemment, j'ai montré aussi ses bottes. Oui, qui sont très réussis, j'aime bien. Ils sont très réussis, avec ses kneepads aussi, qui sont très chouettes. Alors, pour une personne, elle a peu d'armure, on va dire. Ça, c'est toujours le même problème, et c'est aussi un problème dans le jeu vidéo, tu sais, où plus l'armure est puissante, et plus chez les personnages féminins, et plus elle est légère. C'est très bizarre, quoi. C'est un condensé de puissance. Oui, c'est ça, c'est un condensé de puissance. Moins il y en a, plus c'est puissant, c'est incroyable. Est-ce que tu vas encore acheter d'autres choses ou tu vas attendre ton pledge là? Non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? On ne sait pas, hein. D'autres exclusivités. On peut pas savoir, hein. Peut-être d'autres exclusivités. Peut-être pas. Voilà. Tu vas ouvrir un ukulélé, non? Pour que les gens ils trouvent un parti, pour que les gens ils donnent des sous pour qu'on puisse acheter les trucs. Vous pouvez nous donner des sous pour qu'on achète des figurines. Non, je ne vais pas faire ça.
Non, Peut-être dans le futur. Peut-être dans le futur. J'ai un projet pour faire des bobs. Des quoi? Des bobs, ce que tu mets sur la tête, des chapeaux. Ah oui. Je trouve que c'est... Moi, j'ai toujours aimé les bobs. Enfin, je déconne. Et Bob le culte d'idée. Ouais. Non, Ah, je vendrais des trucs qui servent plus à rien, des cendriers. Ouais, bonne idée. Un gros cendrier culte du dé. Ah oui, un le fait, cendrier culte du dé, Ouais. voilà. Va falloir qu'on se trouve des sponsors. Et Un tout. truc de mec, quoi. Ouais. Bon. Va falloir qu'on se trouve des sponsors. Bon, on se dit à la prochaine. On sait pas du tout ce qui nous attend. Hein. Pourquoi? Pour la Parce prochaine que- KDM ou la prochaine vidéo du La culte? prochaine vidéo, la prochaine KDM, on sait pas. Ah, la prochaine Ah. KDM, je ne sais pas. La prochaine vidéo, j'ai quand même 2-3 idées. Ah bon? Bah ouais. Des maisons sur des collines. En retour de partie. Ah, peut-être. Des maisons sur des collines. Heureusement que c'est ta chaîne, tu suis. Non, une maison sur une colline. Ouais, voilà, sûrement ça. Sûrement ça, Tu ça y vois est, dans- on y arrive. Tu vois c'est- dans mes yeux le... Heureusement que tu y as joué, hein. Je suis perdu. C'est heureusement que tu Ah là oui, pendant bah la ça y partie. est, j'ai compris, mais je savais pas qu'elle était sur une colline, moi, cette maison. Mais si. Hill en anglais, c'est la Ah, colline. bah oui, je sais ça, mais d'accord. Ok. Ouais, tu sais ça. Ouais. Un très bon jeu. Un retour sur un très très bon jeu où Ah. on a pris beaucoup de plaisir. On vous dit pas le titre, ce sera une Non. surprise. Voilà, maison, colline, on devrait y arriver, c'est Voilà. c'est pas trop compliqué. Bon. Un indice chez vous, ce n'est pas les demeures de l'épouvante fait deux. Ce n'est pas les maisons de l'épouvante ou de la peur, comme je dis là. Les maisons qui font peur. Les maisons qui font peur. Les maisons qui font peur. Bon, Ce n'est pas ça. voilà. Bon, bah on vous dit à la prochaine donc, pour ce jeu mystérieux, et puis peut-être dans quelques temps pour de nouvelles figurines qui sortent tout droit de l'esprit de Monsieur Putz. Oui. À très bientôt, Fred. A plus, salut. Ciao.